ropa Barbie, uña acrílica. Y que esa baby era una fresa, una pura princesa. Baby, yo te quiero a ti, solo para. Baby, yo te quiero a ti, exclusivamente para. Quiero tenerte cerquita, tendremos una vida bonita. La neta sería bien chida, tenerte solo para mí, solo para mí. Baby, yo te quiero a ti, solo para mí. Baby, yo te quiero a ti, solo para mí. Vaya descarga pa' que aprenda. Música buena, tremendo tumbao. Lo que prefiere aquella diamante y perla, carros y feria. Y lo que quiere este perro probar tu sabor, tu sexo y amor. Me imagino que ella tiene un mister que te pone en Gucci, Fendi, Tom Ford. Pero por favor, dame por lo menos un chance de probar tu amor, baby. Yo te quiero a ti, solo para. Baby, yo te quiero a ti, exclusivamente para. Comment ça va YouTube? Nouveau week-end de compétition, nouvelle vidéo du coup. On est de retour sur la chaîne, cette fois-ci en Espagne. On s'est quitté au Portugal il y a 5 semaines, 4-5 semaines je crois. Après le Pro Qualifier Portugal avec la team. On se retrouve aujourd'hui à Alicante. Comme vous voyez, il y a pire comme cadre pour travailler. Donc ici en Espagne pour ce week-end, le Olympia Amateur qui a lieu ici chaque année. Très grosse compétition, une des plus belles à laquelle j'ai assisté en Europe pour le coup. Et symbolique particulière parce que l'année dernière on est venu remporter une carte pro avec Katia ici, donc forcément très attaché à cette compétition, vous l'imaginez. Mais en dehors de ça, des compétitions ici sont toujours hyper bien organisées, très belle compétition, la scène est incroyable comme vous le savez sûrement ou comme vous le verrez dans la vidéo. Donc très content d'être là. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 dernières semaines? Pas mal de choses. Je vais pas tout dire maintenant parce que ça va être long de me regarder blablater pendant 5 minutes. Mais je vais commencer par les filles. Donc comme vous l'avez sûrement vu sur Insta et sur YouTube, Valentine a changé de préparateur depuis ces 5 dernières semaines, 4 ou 5 dernières semaines. Elle a fait toute une vidéo sur sa chaîne YouTube que je vous invite à regarder. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez avoir le contenu intégral de l'explication du pourquoi. Je ne vais pas revenir ici dessus parce que ça va être long pour vous expliquer et je ne vais pas perdre du temps sur la vidéo qui va déjà être suffisamment conséquente. Mais en tout cas, je suis très content du travail qui a été effectué. Je suis très content aussi qu'on ait eu l'intelligence de prendre cette décision-là sur la dernière partie de sa préparation pour tout simplement lui permettre d'afficher ce week-end le meilleur physique que je l'ai vu afficher jusqu'à maintenant. Je pense que depuis qu'elle fait du bodybuilding, c'est son meilleur physique. Depuis que je la connais, c'est certain. Donc je suis très content que cette fin de préparation ait pu se terminer d'aussi belle manière, que tout le travail qui a été fait hors saison avec moi et en début de préparation avec moi ait été productif et ait pu l'amener aujourd'hui à finir cette préparation sur une très bonne note. Et je pense que demain elle sera extrêmement fière d'afficher le physique qu'elle va afficher, en tout cas moi je le suis et j'ai hâte de la voir l'exprimer sur scène. Donc ça c'est une très bonne chose. Et ensuite pour Laura, qui du coup concourt ce week-end. Nous avons fait le travail qu'on avait prévu de faire sur les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on a amélioré sa condition, travaillé dessus un maximum. On est très content du physique qu'elle a affiché au Portugal, de se battre pour une 3e, 4e place. On finit 4e, mais elle était beaucoup switchée pour la 3e place. Nous a montré qu'elle était vraiment au niveau en termes de ligne, de masse musculaire et que c'était pas grand-chose qui lui manquait. Donc on a choisi de travailler sur la condition pour amener un physique encore meilleur cette fois-ci, voir ce que ça vaut quand on la tire au maximum. Donc je suis très content du look qu'elle affiche. Elle a commencé à recharger depuis hier. Elle a fait une journée avec 250 grammes de glucides nets hier. Pas de changement sur l'OSL, 6 litres 5 grammes. Et aujourd'hui, 2e jour de recharge, on va commencer à manipuler un petit peu les choses. On va aller s'entraîner tout à l'heure aussi, vous le verrez, pour vraiment essayer de peaufiner un petit peu le look. Très clairement, c'est notre 5e show ensemble, donc je sais à peu près comment réagit son physique sur chaque recharge. Donc on va se baser sur un peu tout ce que j'ai emmagasiné comme data là concernant pour affiner un petit peu le protocole aujourd'hui. Demain, elle passera en fin de journée, donc on a aussi la journée de demain qui va compter dans le lot, bien évidemment, et nous permettre de venir amener son meilleur physique, ça c'est certain, un physique beaucoup plus conditionné, plus dur, et de voir un petit peu ce que ça peut donner sur un plateau d'Olympia Amateur qui, on le sait, sont souvent un peu plus relevés. Donc ça va être très intéressant pour nous d'aller chercher un 2e feedback et un deuxième show de ce niveau-là. Donc voilà, hâte de vous faire suivre tout ça. Il y a d'autres choses dont je vais vous parler dans la vidéo parce que ça concerne aussi la team, ça concerne Kevin, Katia, etc. Donc je parlerai un peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais en attendant, je vais retourner checker les filles, je vais aller checker Laura et ensuite go à la salle. Je fais un petit training rapidement et ensuite elle me rejoint pour son dernier training de la semaine.
La verdad que yo supe que iba a alcanzar todos mis sueños. Era un muchachito insoportable, nunca le he hecho caso a los dueños. Nah, no fue necesario. Yo siempre he sido el líder natural, listo para todo como un general. Soy un maceo, te voy a liberar. Te juro que bien forrado los paquetes van. There's nothing but gas, ya sabe que solo estoy fumando Sasai. For some lows and I gotta pass. I'm sending loads and they sending cash, but not in that order. Tengo una mami en LA and she hold on the trap while I slide across the border. Ella una gatita linda, pero como K9 esa tipo es muy fiel. Ese c***o lindo está a otro nivel. Sacude los babies so I know it's real. But we keep it in order. You know I got ops in and out the cell. No hablamos con cops, we would never tell. If you go against the gang then you riding in hell. Billones de la calle me quito. De la calle me quito, billones de la calle me quito, lo puedes imaginar y lo necesito. Billones de la calle me quito, de la calle me quito, billones de la calle me quito, billones de la calle me pongo más rico hasta que la entrega, bicho te rea, ninguna games no sega. Love bam, si por mí le llega, se quita toda la ropa como la de la pega. Exótica como la mari que fumo, prendo el blon y la mente de pez. Soy mezclado como este trago y el humo, medio cubano como una guayabera. Billones de la calle me quito, dame toda la plata como el de Jochito. Tengo el producto así que el mamamel. Esta p***ita tiene lo que necesito. Échate pa' acá que merezco un besito. Billones de la calle me quito. Poniendo presión, eso es un hábito. Lo puedes imaginar y lo necesito. Billones de la calle me quito. De la calle me quito. Billones de la calle me quito. Lo puedes imaginar y lo necesito. Billones de la calle me quito. De la calle me quito, billones de la calle me quito, billones de la calle me quito. Bon, du coup, inscription terminée, training terminé, inscription terminée, on est rentré à l'appartement. Tout le monde est en pleine forme, tout le monde va bien, les physiques sont très très bien. Concernant Valentine, c'est parfait, c'est vraiment son meilleur physique, ça a fait que de bouger toute la journée. Mauro a fait tous les réglages nécessaires pour qu'elle continue de remplir le physique tranquillement, donc on est très content du look. Et pour Laura, pareil, je suis extrêmement content du look. On a encore un check à faire tout à l'heure, là il est quasiment 20 h. Un check tout à l'heure avant potentiellement un dernier repas qu'elle fera un peu plus tard. Donc très très content, à l'inscription tout s'est bien passé aussi, elle est encore un peu plus grande qu'au Portugal. Je crois que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo que je ne pensais pas que c'était possible, mais finalement elle grandit encore, donc 1m55,3 donc elle sera en catégorie B, ça n'a pas changé. Donc tout est ok, on est très content, elles seront sur scène demain en fin de journée, elles ont le TAN à 15 h et 17 h. Je pense que Laura sera sur scène à 18 h 30, 18 h s'il n'y a pas trop de retard. Valentine un peu plus tard. Et voilà pour cette partie-là, je vous ferai un petit débrief sur ce que j'ai fait avec Laura aujourd'hui un peu plus tard, après le dernier check, comme ça j'aurai plus d'infos à vous donner sur potentiellement son dernier repas. Mais on est vraiment très content, vous l'avez vu dans la vidéo, la salle de posing, le physique était vraiment très très bien, le fessier full. Donc c'est ce qu'on voulait, pour l'instant tout se déroule parfaitement. Et hâte de voir demain, très clairement. Et je voulais aussi revenir sur un point, parce que vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, ou en tout cas vous le verrez suivant comment ce sera monté, mais Kevin est aussi présent ce week-end, mais il ne concourt pas, comme c'était prévu. À la base, il devait faire Alicante ce week-end, et on a décidé il y a 4 semaines maintenant, une semaine après le Portugal, de ne pas la faire. J'ai décidé qu'il ne ferait pas la compétition, prendre la responsabilité de cette décision-là, tout simplement parce que son état psychologique n'était pas au rendez-vous, en tout cas pas suffisant pour nous permettre de faire ce qui était prévu cette année. À savoir que Kevin doit remonter sur scène fin d'année, on avait prévu de faire 2 à 3 shows, finir normalement sur Alicante ce week-end et ensuite repartir sur un bloc de hors-saison, puis retenter des shows fin d'année avec un physique qui serait plus compétitif. On a pris les feedbacks déjà sur les 2 premiers shows. Post-Portugal, c'était compliqué pour lui de se remettre dedans, malgré la très belle place qu'on a fait. Et il avait beaucoup de difficultés à se projeter, potentiellement à vraiment se rester focus. Et je savais que si je tirais jusqu'à Alicante et qu'on prenait le risque de faire ça, potentiellement on prenait le risque de complètement annihiler la fin de saison et la fin d'année. C'est-à-dire qu'appuyer plus fort à ce stade-là, dans son mindset du moment, ça m'aurait juste servi à le dégoûter pour potentiellement davantage, sachant qu'on ne venait pas pour gagner ce week-end, hein, clairement. On est assez réaliste sur le sujet, on venait prendre un peu plus d'expérience sur de l'inter et un feedback supplémentaire, mais pas une victoire. Du coup, appuyer plus fort et potentiellement prendre le risque de le dégoûter pour la fin d'année sur une compétition qui n'avait pas d'objectif de victoire, ça n'avait pas de sens. Donc je lui ai dit que je ne le préparais pas pour cette compétition-là.
décision qu'il a acceptée tant bien que mal. On a parlé dans la vidéo du Portugal, c'est un compétiteur, il a aussi son ego forcément comme tout le monde qui entre en jeu, donc la décision a été difficile à accepter. Je crois qu'il m'a répondu ok ça marche au message que je lui ai envoyé. Et puis après quelques jours on a rediscuté forcément, il avait eu le temps de processer un peu le truc et de se projeter sur le fait que c'était la bonne décision, il le savait. Il avait aussi besoin de repos, il l'a évoqué sur Instagram, il y a eu quelques soucis de santé, alors rien de majeur, mais il a fait l'apnée du sommeil depuis quelques semaines, ce qui du coup impacte grandement sa récupération et son niveau de fatigue, ce qui du coup l'a mis complètement HS et a contribué au fait que mentalement il n'était pas du tout dans la suite de la prépa. Donc voilà, donc il est là ce week-end pour venir voir le show malgré tout, aussi voir le niveau un petit peu qui était attendu et participer à la compétition en spectateur avec la team. Mais voilà, il sera de retour sur les planches fin d'année comme c'était prévu et cette fois-ci avec un physique encore plus abouti, avec l'évolution qui a été demandée, plus de masse musculaire globalement sur le dos et poche scapulaire. Donc on y travaille. Il repart en masse dès lundi, après Alicante, ce qui va le mettre un petit coup de boost ce week-end pour repartir derrière. Mais je tenais à le préciser parce que du coup il est présent et ça fait partie aussi de la team. Et ça fait aussi partie des décisions que parfois on a à prendre en tant que préparateur. J'ai pris la responsabilité de le faire parce que je savais qu'il avait la tête sur les épaules, malgré les contextes, pour encaisser la décision et la comprendre. Et je suis très content qu'on ait pu le faire intelligemment pour poursuivre la suite de la saison ensemble. Voilà. Donc là, je vais finir mes pas, parce que moi aussi, ça a marché un petit peu. Ensuite, je retourne checker Laura, je partagerai tout ça et je vous ferai un petit feedback en fin de journée sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec elle, pour vous expliquer un petit peu la suite du programme. Ok, bon, du coup, on se retrouve fin de journée, il est 22h, plus de 22h. Je viens de faire le dernier check avec Laura, elle a fait son dernier repas, donc très content du physique. Je voulais vous parler un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui, pour vous donner un peu, même hier, parce qu'elle a fait la recharge sur 2 jours. L'avantage avec Laura, je crois que j'en ai parlé un petit peu, c'est que c'est notre 5e compétition ensemble. Donc même si on a changé un peu de... Enfin, même pas un peu, on a beaucoup changé de physique cette année, parce qu'on a changé de catégorie par rapport à l'an dernier. Je sais comment elle réagit, je sais comment son corps réagit avec les différentes manipulations de recharge, etc. Donc ça me permet à chaque fois d'affiner un petit peu le processus. Par rapport au Portugal, aujourd'hui, vu qu'on avait de meilleures conditions, on a permis d'aller chercher un peu plus au niveau de la recharge, légèrement plus. Le but, c'était pas non plus de faire trop, puisque je sais que si elle recharge trop, on risque de déborder, ou à l'inverse, si on recharge pas assez, on va avoir un fessier un peu plat. Donc on a essayé de trouver le juste milieu par rapport à ce qu'on avait au Portugal. Ce qui fait qu'hier, elle a fait 220 grammes de glucides. Je vais vous donner que les glucides parce que le reste reste à la marge. On n'a pas tellement touché par rapport à sa diète de base. Donc 220 grammes de carbs hier, 270 aujourd'hui. C'est un peu plus que ce qu'on avait fait au Portugal, notamment sur le deuxième jour, puisque demain, la journée risque d'être un petit peu longue. Je pense qu'elles vont passer en fin de journée pour les deux, très certainement vers 18-19h. Ce qui laisse encore toute la journée de demain pour continuer à laisser les carbs rentrer, puisque ce qu'elle mange aujourd'hui sur les derniers repas de la journée, c'est pas instantanément dans le muscle, forcément il y a un temps de process qui se fait, la conversion en glycogène doit se faire, ça se fait sur plusieurs heures, donc ça va encore jouer demain. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que son dernier repas, j'ai un peu plus chargé que ce qui était prévu, j'ai augmenté les glucides de manière assez conséquente, j'ai quasiment doublé par rapport à ce que j'avais prévu, tout simplement parce que son look de ce soir était très très bon, mais que je sais que demain, ça va encore tirer, et je ne vais pas la faire beaucoup manger demain, très peu sur la journée. Laura a la chance d'avoir une taille extrêmement fine, c'est un atout pour elle, et du coup je vais la conserver le plus possible. Donc on reste sur cette stratégie-là le jour du show, très peu de repas, et du coup la journée de demain va être aussi light en glucides, on va juste maintenir un petit peu pour l'appétit, pour l'énergie, mais pas tellement le but de la remplir plus que ça. Donc on le fait aujourd'hui, je pousse un peu plus aujourd'hui sur le dernier repas pour que demain ça continue tranquillement de remplir et de tirer, et qu'on soit tranquille au niveau du look. C'est ce qu'on avait fait au Portugal, ça avait très bien fonctionné. Donc je suis à peu près certain que demain, avec une meilleure condition et un peu plus ce soir, ça va être parfaitement là où on veut en termes de conditions. J'ai aussi réduit l'eau, comme pour le Portugal. Je ne dis pas de bêtises, on était à 6 litres hier sur le premier jour de recharge, on est tombé à 2,5 aujourd'hui. Pour demain, ça va être très certainement semblable à ce qu'on avait fait au Portugal avec 1 litre sur la journée, avec une petite boisson avec des carbs avant de monter sur scène pour le pump, et c'est tout. Donc réduction assez conséquente, on n'a pas coupé l'eau du tout, parce qu'il y avait quand même des glucides à envoyer, et il faut de l'eau pour remplir. Et voilà, pourquoi ce choix au niveau de l'eau, tout simplement parce que Laura est une athlète naturelle, que j'ai pas d'autre utilisation d'aide extérieure pour éliminer l'eau, donc on tire un petit peu l'eau pour aider le corps à flush. On a aussi utilisé quelques compléments alimentaires qui vont bien pour y contribuer, mais voilà, avec Laura ça fonctionne plutôt bien de cette stratégie-là, de réduire un petit peu l'eau, et on la conserve puisque ça fonctionne, et qu'on avait de très bons résultats sur les compétitions précédentes en faisant comme ça. J'ai juste gardé un poil plus d'eau aujourd'hui que j'ai fait au Portugal, puisque plus de glucides, je préférais être assez conservateur et avoir un look bien full. Tout à l'heure le bilan était parfait, donc je suis très content. Là ils sont tous partis se coucher,
Moi, je vais finir traiter les bilans de la journée et on se retrouve demain matin, premier bilan de la journée pour Laura et ensuite make-up, tan, compétition et show day. $275, Laura Meshlin. Yeah, it's Bam Bam on the beat. Girl, nobody. Mami, yo te quiero aquí. Nada fancy, just working for a G. Me dice que you tiki tiki tick, girl. Date media vuelta, let's see. Rebota con el 1, 2, 3. Dime cuánto me deseas. Te quiero acariciar, acariciar. Dime cuánto me anhelas. Te quiero acariciar, acariciar. Perdóname que sé que te hablo sucio. Sé que tú viste este print y lo quieres, pero mientras me perrea, te voy a dar una nalgana de acariciar. Y que me tienes enchante. Jovencita 23, está brincando en ese Jordan que le encanta esta cancioncita gante. Hasta toda la bella Cuba, gringuita white tiger y toda la morenita Black Panther. Y es que me acostumbré, a veces yo ni sé qué hacer. Gata de otro nivel, pero sin que eso beber. Lo único que quiere este perro lamer. Dime cuánto me deseas. Te quiero acariciar, acariciar. Dime cuánto me anhelas. Te quiero acariciar, acariciar. Perdóname que sé que te hablo sucio. Sé que tú viste este print y lo quieres, pero mientras me perrea, te voy a dar una nalgana de acariciar. Bon, ça y est, compétition terminée. Très content de la compétition. C'est vraiment une très belle compète pour le coup. Pour les athlètes qui regarderont la vidéo, s'il y en a, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce show-là, ou en tout cas un des shows en Espagne. L'organisation est superbe, la salle est superbe. C'est vraiment pour moi les meilleures compètes en tout cas pour l'instant auxquelles j'ai assisté. J'en ai fait quand même quelques-unes, donc très content de ce côté-là. Le show était parfait. Pour les filles, très content également. Valentine fait
6 ou 7, on n'a pas encore la scorecard finale, mais 6 ou 7 sur un plateau de 14 athlètes. Donc très content du résultat pour elle et pour Mauro. Et au-delà de ça, très content du physique qu'elle a présenté, c'est sa meilleure version ever. Je le savais déjà avant qu'elle monte sur scène, mais d'avoir s'épanouir sur scène et de ressortir content de la scène, c'était un vrai plaisir. Parce que forcément, quand on monte sur scène avec des conditions ou des physiques dont on n'est pas pleinement satisfait, c'est difficile de ressortir de là en étant pleinement content et fier. Et elle se voyait sur scène, elle kiffait, elle était très contente d'elle en sortant. Même si le résultat, on veut toujours plus. Pour le coup, elle sait que c'est une première version, elle remonte sur scène dans 15 jours au M-Pro, donc elle va encore pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est le plus important. Et ensuite, concernant Laura, du coup, on fait une 4e place, de nouveau, on confirme comme au Portugal. Très très content du package, très content de la prestation. Elle a adoré la scène, elle s'est sentie bien aussi. Le feedback du head judge est très positif. Ça a confirmé ce que je savais déjà. Laura est parfaitement à sa place. Il a dit elle sort du lot, elle a juste besoin de grossir encore un peu plus, notamment sur le haut du corps. Elle manque d'épaules pour équilibrer le haut et le bas pour l'instant. Et de manière générale, elle doit grossir un peu plus. On va dire priorité, rajouter des épaules et ensuite grow more, comme il a dit. Donc c'est super parce que pour le coup, elle confirme sa place et elle confirme surtout le potentiel qu'elle a. Il a été vraiment sans appel sur ça. Elle sortait du lot par rapport aux autres. Les 3 premières sont juste des filles plus massives. Je suis un petit peu déçu sur la 3e place qui pour moi lui revenait. La 3e athlète, à mon sens, était moins esthétique, moins belle ligne, mais plus de masse musculaire. Et bon, c'est des compétitions, je ne suis pas là pour remettre en question le jugement, mais comme je ne suis pas très objectif de mon avis, je la voyais 3e, donc assez surpris au moment du classement, mais malgré tout très content. Et ça clôture sa saison pour cette année. Attendez, de toute façon, ce qui nous manque, c'est de la masse musculaire. On va pas la créer en enchaînant les shows. Maintenant, il faut juste prendre le temps de souffler et de refaire de la viande. Donc, on part en saison jusqu'à la fin de l'année. On va mettre en place des blocs de travail spécifiques jusqu'à décembre. On verra ensuite, fin d'année, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a suffisamment grossi, pas grossi. Est-ce que le physique est complet ou pas. Et ensuite, on avisera si on planifie des shows début d'année ou si on repart encore sur un bloc de hors-saison jusqu'à milieu d'année prochaine et qu'elle concourt en fin d'année 2026. On verra, on s'en prendra le temps qu'il faut. Connaissant son potentiel et connaissant sa passion pour ce qu'elle fait, de toute façon, on sait que ça ne sera pas un problème. On reviendra quand elle sera parfaitement prête à se battre sur des overalls. Et voilà, en attendant, très très content de cette presta, de sa saison. Je suis ravi parce que c'est une transition depuis l'IFBB en wellness vers des tops en NPC bikini. Donc pour le coup, je suis ravi. Et voilà, ça clôture une belle saison et ça confirme tout ce que je pensais de Laura. C'est l'athlète que tous les préparateurs voudraient préparer. C'est un soldat. Il n'y a pas un gramme de plus, un gramme de moins. Quand elle doute, elle me demande 2 fois, elle recheck. Elle est disciplinée, elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait. Et pour le coup, c'est un vrai plaisir de la préparer. Quand tu verras la vidéo, elle sait de quoi je parle, elle est parfaite pour ça. Donc, hâte de continuer l'aventure avec elle. Pour nous, on va se laisser ici. On revient dans 15 jours. Dans 15 jours, il y a le M-Pro classique, donc Valentine concours. Je serai encore là, bien évidemment. Et surtout, Katia fait ses débuts de pro pour la saison. Donc, on vient concourir en Espagne, ensuite on part en Italie et au Portugal. Donc, premier pro show de la saison pour elle. La saison commence pour les pros et la saison continue pour moi et pour la team, donc let's go. Kevin, toujours en saison.